À l'anniversaire de notre fils, un incroyable secret a été révélé, son père n'est pas celui que vous croyez. C'était un jour qui promettait de briller d'une lumière dorée dans le cœur du petit Lucas, ce rêveur de 10 ans, mais tout s'est effondré comme un château de cartes. Jean, le mécanicien acharné, était passé des heures à préparer cette fête, jonglant avec des outils, des pièces de voiture, et enfin, un gâteau au chocolat qui aurait dû être la pièce maîtresse de cet événement. Les rires des enfants résonnaient dans l'air chaud de Marseille, tandis que les ballons flottaient au gré du vent dans la ruelle animée. Mais la joie était sur le point de céder à l'orage. Martin, un ami des enfances de Jean, est apparu comme un spectre du passé. La surprise a figé le sourire sur le visage de Jean. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années, leur souvenir étant un patchwork des innocences et de promesses. Pourtant, la poignée de main entre eux était glacée. Martin, avec un sourire qui ne révélait rien de bon, a commencé à évoquer des histoires du bon vieux temps. Et soudain, il a lâché la bombe. « Lucas n'est pas ton fils biologique », cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre. Jean, le cœur battant, a essayé de rester stoïque, mais ses pensées s'emballaient. Il a vu le regard de Claire, sa femme, s'assombrir. La fête, prévue pour célébrer leur fils, s'était transformée en un champ de bataille émotionnel. La couleur du gâteau, autrefois éclatante, semblait soudain terne. Claire, qui toujours croyait en l'amour familial, se sentait trahie. Une vague de douleur traversait son visage, ses yeux trahissant un mélange de colère et de confusion. Pourquoi Jean n'avait-il jamais mentionné un tel secret? Jean, face à Martin, ressentait une culpabilité dévorante. Comment avait-il pu ignorer la vérité que, dans le fond, il avait toujours connue? L'amour qu'il éprouvait pour Lucas ne diminuait pas, mais le poids d'un mensonge le tirait vers le bas. Les enfants continuaient de rire, insouciants, tandis que Jean se sentait de plus en plus exclu de ce qui avait été, jusqu'alors, un moment heureux. Une discussion s'annonçait inévitable avec Claire, une vérité qui menaçait d'éclater sous la lumière de ce jour. La tension était palpable, une tempête prête à déferler en plein cœur de leur famille. Martin avait fait ressurgir des souvenirs douloureux, et les éclats de rire dehors devenaient des échos d'un bonheur fragile. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La révélation pesait lourdement sur Jean. Alors qu'il observait Lucas jouer, sa petite silhouette illuminée par les lumières de la fête, il se demanda comment il allait lui dire la vérité. Dans les yeux de son fils, il voyait une lueur d'amour, mais aussi une étincelle d'incompréhension scintillait. La question qui le hantait était désormais inévitable, qu'est-ce que cela signifie réellement d'être père? Alors que la nuit tombait sur Marseille, Jean sentait le poids du monde sur ses épaules. La fête se transformait, se changeant en un parfum de désespoir et d'angoisse, laissant tous suspendus entre espoir et tristesse, attendant le dénouement de cette incroyable soirée attendue. Les heures semblaient s'étirer comme des ombres au crépuscule. Jean, le cœur lourd, se tenait à l'écart de la fête, observant de loin l'innocence de Lucas. Le petit garçon riait avec ses amis, à peine conscient du cataclysme qui se jouait en arrière-plan. Jean se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Chaque éclat de rire résonnait comme un écho du bonheur qu'il avait perdu. Claire, assise sur une chaise, la tête baissée, semblait plongée dans ses pensées. Jean s'approcha d'elle, hésitant, chaque pas résonnant comme le bruit d'un tambour dans l'obscurité. Il avait besoin de lui parler, de lui expliquer, même si trouver les mots justes paraissait presque impossible. Claire, commença-t-il, mais sa voix se brisa sous le poids de l'inquiétude. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit la colère mais aussi la douleur, un mélange explosif qui menaçait de s'enflammer à tout instant. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Nous avions une vie, Jean, et tu as détruit tout cela avec un mensonge. » Les mots la frappèrent comme des vagues puissantes alors qu'il se battait contre les larmes. Il savait que il n'avait rien d'autre à offrir que des excuses. « Je sais que je ne peux rien dire pour réparer ça, mais je ne voulais pas que Lucas souffre. Je ne voulais pas que notre monde bascule. En ne disant rien, tu l'as déjà fait basculer. » s'exclama Claire, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte des enfants. « Comment puis-je faire confiance à un homme qui m'a menti sur l'essentiel?
Jean lutterait pour trouver une réponse, mais il n'y avait que le silence, lourd comme une pierre. Derrière eux, Lucas avait remarqué l'animation. Il se rapprocha, son sourire radieux rappelant la lumière qu'il avait apportée dans leur vie. « Que est-ce qui se passe, papa » demanda-t-il, une innocence intacte émanant de son visage. Jean se sentit accablé, pris au piège entre ses propres mensonges et l'amour immense qu'il portait pour son fils. « Rien, mon chéri. Tout va bien, mentit-il, mais il savait que chaque mot était une trahison. Claire déglutit, comprenant que la façade de tranquillité ne suffirait pas. « Il mérite la vérité, Jean, dit-elle finalement, sa voix plus douce mais chargée de douleur. Même si cela fait mal, il mérite de savoir. » Les paroles de Claire frappèrent Jean comme une cloche qui résonne dans un silence accablant. Savait-il vraiment ce que cela signifierait pour Lucas? Il savait qu'il lui avait donné bien plus qu'un simple nom de père, leur lien était plus fort que n'importe quelle vérité. Et elle se tourna vers Lucas, dont les yeux brillaient d'une confiance inébranlable. Comment pourrait-il briser cette lumière? Je vais lui parler, finit-il par dire, le cœur battant la chamade. Mais alors qu'il prononçait ces mots, la peur s'enroula autour de lui. Et si en révélant la vérité, il brisait la confiance de son fils? Une décision pesante, mais inévitable, semblait planer au-dessus des eux, comme une tempête attendant son heure. Alors que les rires des enfants continuaient de remplir l'air chaud de Marseille, un autre type de silence s'installait. Un silence lourd de secrets, de vérités non dites, attendant d'éclater au grand jour. Et la fin de la fête approchait, mais la tempête émotionnelle ne faisait que commencer. Comment Jean allait-il se préparer à la confrontation avec Lucas? Un vertige d'angoisse et d'excitation sourdait en lui, une question pressante habillant son esprit, comment cette révélation allait-elle changer leur vie à tous? L'amour d'un père peut-il survivre à la vérité? Jean déglutit, son estomac noué par l'appréhension. La chaleur enveloppante de l'été marseillais contrastait avec le froid qui l'envahissait à chaque pensée sur ce qu'il s'apprêtait à faire. Il observa Lucas, qui courait après un ballon, riant comme si le monde n'était que joie et bonheur. Pourquoi fallait-il que la vérité pende au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès? Tout ira bien, n'est-ce pas? Murmura-t-il pour lui-même, se forçant à croire en ses propres mots. Mais une voix intérieure chuchotait le contraire. Que arriverait-il si Lucas ne comprenait pas? Est-ce qu'il se sentait trahi? Était-il prêt à voir son fils souffrir? Claire, toujours là, semblait l'observer comme une ombre, une présence pesante rappelant les conséquences de ses choix. Tu sais que tu dois le faire, dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. Elle avait l'air fatiguée, épuisée par les révélations, mais aussi soulagée d'avoir mis les mots sur les vérités non dites. Et si je le perds, Claire, demanda-t-il, la détresse s'immisçant dans sa voix. Je ne peux pas imaginer sa déception, son chagrin. Elle posa une main douce sur son bras, une chaleur familière dans ce moment si froid. Tu ne le perdras pas, Jean. Si tu lui dis la vérité, cela peut le blesser, oui. Mais si tu choisis encore le mensonge, que restera-t-il? Une relation fondée sur les omissions? Lucas mérite mieux. Il mérite la réalité, même si elle est dure. Ces mots résonnèrent en lui. Ils lui rappelèrent la raison pour laquelle il avait gardé ce secret, il voulait protéger son fils, mais à quel prix? Jean ferma les yeux un instant, imaginant le visage de Lucas, son sourire éclatant, son regard plein d'amour et de confiance. L'idée de tout détruire le terrifiait, mais il savait que ignorer ce poids ne ferait qu'envenimer les choses. Soudain, une bouffée de courage l'envahit. Il devait faire face. S'approchant lentement de Lucas, il prit une profonde respiration, le cœur battant. Lucas tourna la tête, son regard brillant accueillant son père avec une chaleur innocente. « Papa, tu viens jouer ?» lança-t-il, tout excité. Jean se força à sourire malgré l'anxiété qui l'envahissait. « Oui, mon chéri, mais avant, j'ai quelque chose à te dire. » L'enthousiasme de Lucas s'estompa légèrement alors qu'il s'approchait, une lueur de curiosité brillait dans ses yeux. De quoi s'agit-il? Viens, asseyons-nous un instant, proposa Jean, sa voix tremblante de nervosité. Claire se tenait à proximité, prête à intervenir si le besoin s'en faisait sentir. Au fond, Jean savait qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Une fois assis sur une couverture à l'ombre d'un arbre, Jean chercha les mots. Chaque seconde semblait une éternité alors que son cerveau s'emballait, ses pensées tourbillonnant en un mélange confus de peur et d'amour. « Tu sais que je t'aime, Lucas » commença-t-il, se battant pour garder sa voix neutre. Le petit hoche la tête, le regard toujours attentif.
Il y a des choses que tu ignores, des choses que j'ai cachées, continua-t-il, ses mots se faisant de plus en plus lents, pesants et difficiles à articuler. Je ne suis peut-être pas le père que tu crois. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, une précieuse innocence désormais bordée d'une lueur d'inquiétude. Jean retint son souffle, réalisant que chaque mot lancé serait comme une pierre jetée dans l'eau calme de leur relation. « Tu es mon père, non ?» demanda-t-il finalement, la voix tremblante. Cette question simple mais dévastatrice fit trembler le cœur de Jean, et il sut qu'il devait prendre la décision la plus difficile de sa vie. « Je vais tout expliquer, Lucas, » affirma-t-il, le cœur lourd mais déterminé. Il ravala ses larmes, prêt à laisser la vérité s'envoler comme un oiseau pris au piège. Leur vie allait sans doute changer à jamais, mais dans cette vérité, il espérait qu'il y aurait aussi de la lumière. Alors qu'il prenait une autre inspiration, prêt à tout révéler, une question frappante lui traversa l'esprit, le courage était-il suffisant pour affronter la tempête qui se profilait? Au moment où il allait parler, un cri résonna dans le fond de la fête, attirant son attention. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Qui perturbait cette confrontation chargée d'émotions? Il lui fallait le savoir. Jean se tourna brusquement vers la source du cri, une inquiétude sourde s'installant dans son ventre. Le bruit venait de l'autre côté du jardin, là où les amis des enfants jouaient et s'amusaient, inconscients de ce qui se tramait dans son cœur. Lucas, lui, avait aussi tourné la tête, l'excitation de l'activité extérieure contrastant violemment avec la gravité de leur conversation. « Reste ici, Lucas, je vais voir, » dit Jean, même s'il aurait voulu garder son fils près de lui, protégé dans cette bulle fragile qu'il s'efforçait de construire. Il se leva, ses jambes tremblantes, se dirigeant vers le tumulte. Chaque pas le rapprochait d'une distraction bienvenue, mais chaque seconde qu'il s'éloignait de Lucas le plongeait dans une anxiété croissante. En s'approchant, il aperçut un groupe d'enfants en cercle autour d'une petite fille qui pleurait. Jean reconnut Marina, l'une des amies de Lucas, devant son père qui tentait de la calmer. Alors que Jean s'approchait, il réalisa que le problème concernait un simple accident. Marina était tombée et s'était éraflé le genou. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas grave, juste un petit incident de rien du tout. Mais il savait que son cœur, déjà lourd, devait retourner à sa discussion inachevée avec Lucas. Et elle retourna rapidement vers son fils, prêt à poursuivre cette conversation essentielle. Lucas n'était pas là où il l'avait laissé. Jean scruta le jardin, son désarroi grandissant. Une poussée de panique le gagna. Que se passait-il? Il trouva son regard accroché à un enfant plus âgé, en train de montrer à Lucas comment jongler avec des ballons. Ses rires résonnaient comme une douce mélodie, une mélodie qu'il redoutait de briser. « Lucas !» appela-t-il, peinant à dissimuler l'inquiétude dans sa voix. La réponse de son fils ne tarda pas. Il se tourna, son visage illuminé par un sourire émerveillé. « Regarde, papa. Je sais faire ça !» s'exclama-t-il en lançant un ballon, le regard brillant de fierté. Jean se sentit tiraillé entre la joie de voir son fils heureux et l'angoisse qui l'envahissait à l'idée de devoir maintenant poursuivre une vérité qui risquait de le plonger dans l'incertitude. « Oui, c'est super, mon chéri. Mais viens ici, s'il te plaît. J'y ai vraiment besoin de te parler, » répondit Jean, sa voix plus douce, mais les mots lui coûtaient toujours autant. Lucas, agitant joyeusement sa petite main, s'approcha à pas lents, mais son enthousiasme semblait diminuer face à la gravité de l'attitude de son père. Jean scruta son visage, tentant de trouver du réconfort dans ses yeux innocents. Il savait que chaque mot qui allait suivre pourrait faire basculer ce sourire en larmes. « Écoute, Lucas. Je vais te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. » Jean s'accroupit pour être à la hauteur de son regard, cherchant à lui transmettre tout l'amour et l'empathie qu'il ressentait. « De quoi s'agit-il, papa ? » « Tu as l'air si sérieux, » répondit Lucas, une inquiétude perceptible dans sa voix. « Comme je te l'ai dit, je t'aime. Mais, il y a des choses que je dois t'expliquer sur notre famille. » À cet instant, une explosion de rires et de cris joyeux retentit derrière eux, une distraction qui sembla surgir de nulle part lorsque le groupe des enfants se lança dans un jeu animé. Ce bruit, si familier et réconfortant, était également un rappel douloureux de la fragilité de leur situation. Jean ferma les yeux un instant, réalisant que chaque moment comptait alors qu'il devait révéler l'inéluctable. Les mots se combinaient dans son esprit comme une tempête, et il savait qu'il devait se préparer à tout. « Lucas, tu sais, balbutia-t-il. » Mais à cet instant, une ombre apparut derrière eux. C'était clair, le visage marqué par une inquiétude que Jean connaissait trop bien. Était-ce le bon moment?
Devait-elle vraiment être là maintenant? Les regards échangés entre eux étaient lourds de tension. La vérité allait-elle vraiment se libérer comme une bête prête à mordre? Jean savait qu'ils étaient de plus en plus proches d'une révélation qui changerait tout. Mais, se dit-il, peut-on vraiment préparer un cœur à la brusque cruauté d'une réalité non choisie? Alors qu'il s'apprêtait à continuer, une voix familière brisa le murmure de l'instant. Jean, attends. Que cachait cette voix? Était-elle source de soutien ou annonciatrice d'une autre complication? Dans ce moment de flottement, Jean sentit le poids des secrets écrasant son cœur. Il était temps de découvrir quelle tempête se profilait à l'horizon. La vérité attendait, tout comme des révélations des autres, et si tous ces détails étaient méconnus, la prochaine secousse pourrait les emporter au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Jean se retourna lentement, le visage livide, cherchant d'où provenait cette voix. Claire, debout là, semblait hésitante. Un mélange d'anxiété et d'inquiétude marquait ses traits. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour se manifester? Leurs regards se croisèrent, et Jean sut qu'une discussion essentielle devait avoir lieu. Tous deux savaient que les secrets, aussi bien gardés soient-ils, avaient tendance à ressurgir au moment le moins approprié. Claire, tu es bien sûr que c'est le bon moment pour cela? Demanda Jean, sa voix trahissant une profondeur d'émotion contenue. L'angoisse creusait son appétit de vérité, mais au fond, il avait peur de ce qui pourrait suivre. Elle hocha la tête, s'approchant d'eux avec délicatesse. Il faut que tu lui dises, Jean. Il a le droit de savoir quoi? S'interposa Lucas, perturbé par le ton grave des adultes. Son innocence frappait avec force. Jean se rendit compte que chaque minute écoulée était une minute de plus où il le laissait dans l'ignorance. Lucas, écoute, commença Jean, essayant de trouver les mots justes sans blesser son fils. Il y a des choses sur notre famille que je dois te dire. Mais Claire l'interrompit, comme si elle voulait prendre les rênes. Peut-être devrais-je lui parler des abords? Le regard que Jean lui lança était à la fois un appel au secours et un reproche. Claire avait toujours été forte, mais aujourd'hui, alors qu'il faisait face à l'inconnu, Jean se sentait tiraillé. La vérité, une fois révélée, ne pouvait être reprise. L'expression perplexe de Lucas sur son visage lui brisait le cœur. Non, Claire, je dois le faire. C'est ma responsabilité. La voix de Jean tremblait légèrement, et il se pencha à nouveau vers Lucas, prenant ses petites mains dans les siennes. Mon chéri, il y a eu des erreurs dans notre passé, des choses que je n'ai jamais pu te dire. Mais je veux que tu saches que je t'aime, et peu importe ce qu'il se passe, ma place est à tes côtés. Le sourire de Lucas s'estompa peu à peu, son regard passant de la curiosité à la compréhension. Ça veut dire quoi, papa? Demanda-t-il faiblement, des omissions pesant sur chaque syllabe. Jean prit une grande inspiration, son cœur battant dans sa poitrine. Cela veut dire que je ne suis peut-être pas celui que tu crois. Le monde autour d'eux semblait s'arrêter, le murmure joyeux des enfants se fondant dans un silence écrasant. L'angoisse de la révélation se mêlait à l'amour dévorant qu'il éprouvait pour son fils. Claire observa la scène, consciente que tout était sur le point de basculer. Elle savait que Jean devait partager sa vérité avec Lucas. En un instant, elle comprit que leur amour, bien qu'il fût parfois compliqué, pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Lucas fixa son père, cherchant des réponses dans ses yeux. Les larmes au coin des siens trahissaient son anxiété. Pourquoi, papa? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Jean ferma les yeux un instant, et une larme échappa à la retenue qu'il s'efforçait de maintenir. L'une des plus grandes douleurs du père était de savoir que, même en révélant la vérité, son fils pourrait se sentir trahi. Mais il savait qu'il était plus dangereux de vivre dans le mensonge. C'est compliqué, mais je veux que tu puisses comprendre. Je veux que tu sois fort et libre, même si cela signifie affronter des vérités difficiles. Parfois, l'amour doit se montrer dans la vérité, et même si cela fait mal, il est vital. Jean ressentit une intensité croissante, chaque mot qu'il prononçait semblant peser une tonne. Lucas observa son père, son visage se contractant alors qu'il essayait de digérer tout cela. Soudain, une impulsion forte envahit Jean. Il ne pouvait plus attendre. Après tout, la vérité ne devait pas être un fardeau, mais un moyen de se libérer, tous ensemble. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser, Lucas, mais je veux que tu te souviennes d'une chose, je t'aimerai toujours, peu importe ce que tu découvriras. Les couleurs de l'innocence de Lucas commençaient à se confondre avec une palette d'émotions nouvelles. La difficulté dans l'air se mélangea avec une bouffée de courage. Et alors que le silence s'étirait,
une question bouillonnait dans la tête de Lucas. Qui suis-je, alors? Cette phrase, simple mais puissante, résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Jean. La quête d'identité, les rebondissements à venir de leur relation, tout cela était sur le point d'éclater, mais à quel prix? Cela marquait-il une frontière entre l'ancien et le nouveau, un passage vers un monde inconnu? Dans cette douce lumière du jardin, une tempête bien plus grande se préparait, et Jean savait que l'heure de la vérité approchait à grands pas et l'avenir semblait s'ouvrir devant eux, un chemin semé d'embûches et de révélations déchirantes. Jean réalisait que le véritable voyage venait à peine de commencer, et il était déterminé à le parcourir avec Lucas, main dans la main point mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Que découvrirait leur famille dans ce voyage chaotique? La réalité allait-elle les détruire ou les unir davantage? Les mots de la vérité étaient encore à portée de main, attendant le moment opportun pourrait s'envoler. Comment se préparer à l'inévitable lorsque chaque battement de cœur annonçait une nouvelle révélation? Jean sentit son cœur s'emballer alors qu'il observait le visage de Lucas, tissé de confusion et d'espoir. Les mots semblaient s'accrocher à sa gorge, indésirables mais nécessaires. C'était maintenant ou jamais. Il déglutit, cherchant à maîtriser son émotion. Lucas, commença-t-il, mais la voix de Claire le coupa. Peut-être devrions-nous nous asseoir, suggéra-t-elle, sentant la charge émotionnelle dans l'air. Cela ressemblait à une tentative de désamorcer la tension, mais Jean savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mots devaient être prononcés, sans détour ni détour. Non, je dois le faire maintenant, insista-t-il, se redressant. L'incertitude s'était transformée en résolution, et il se concentra sur son fils. Je suis désolé de te le dire de cette manière, mais tu as le droit de connaître la vérité sur ta famille. Lucas, bien que jeune, ressentait le poids des mots. Ses petits poings se serrèrent, et il regarda son père avec une intensité qui lui coupait le souffle. Claire, à ses côtés, retenait également sa respiration, consciente que le moment tant attendu était enfin arrivé. La vérité est que ta mère et moi avons eu des choix difficiles à faire dans le passé. Des choix que j'ai regrettés, que j'ai cachés, mais qui affectent notre vie aujourd'hui, et la tienne. Quel choix? Demanda Lucas, un léger tremblement dans sa voix. Les larmes commençaient à percer, menaçant de faire céder ces petites barrières d'innocence. Jean reprit la parole, déterminé. Je ne suis pas vraiment ton père biologique. Quand tu étais un bébé, la vie a pris une tournure inattendue, et j'ai pris une décision que je pensais être la meilleure à l'époque. Mais je comprends maintenant que cela ne fait que te priver de la réalité. Il était si difficile de dire cela, mais il fallait que Lucas sache, qu'il lui explique pourquoi, malgré l'amour débordant qu'il lui portait, il ne pouvait pas prétendre à une identité qui n'était pas la sienne. Le regard perplexe de Lucas s'intensifia. Mais si tu n'es pas mon vrai papa, qui l'est? Sa voix tremblait, réclamant des réponses. Jean se sentait dévasté, comprenant à quel point cette révélation allait heurter la perception de son fils sur leur relation. Cela lui déchirait le cœur de voir l'innocence de Lucas se dérober. Chaque réponse serait un fil qui se détacherait de la vie qu'il avait bâtie avec son fils. Mais il devait faire face à la réalité, il le devait. Le temps de la vérité est venu, mon chéri, et ce que je te dis maintenant est essentiel non seulement pour toi mais pour nous tous, répondit-il, voulant lui transmettre la force de ce qu'il vivait. Claire, qui avait été le soutien silencieux tout au long de ce discours, ajouta doucement. C'est compliqué, Lucas, mais parfois la vérité, même si elle est douloureuse, doit être partagée pour que nous puissions avancer ensemble. Un long silence s'installa, pesant comme un nuage noir. Lucas, qui avait toujours vu Jean comme son héros, se retrouvait face à une réalité déconcertante. « Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes pas vraiment ?» demanda-t-il, un tremblement dans sa voix innocente. « Oh non » murmura Jean, essuyant une larme. « Mon amour pour toi est réel, peut-être même plus fort que tout. L'amour ne dépend pas du sang, mais de ce que nous partageons ensemble, des moments que nous avons vécus. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Mais pourquoi avoir caché cela? La voix de Lucas était maintenant un murmure, presque une supplication. Jean ferma les yeux, une douleur sourde dans la poitrine. Comment pouvait-il expliquer ces choix sombres du passé sans briser complètement le cœur de son fils? Jean se pencha un peu plus près de Lucas, prenant doucement ses petites mains dans les siennes. Parfois, en essayant de protéger ceux qu'on aime, on finit par faire des erreurs. Je pensais que je te protégeais en gardant cela secret. Mais je sais maintenant que c'étaient des chaînes que je t'ai imposées. Claire observa, partageant le fardeau du moment. Elle savait que la route serait semée d'embûches. Ensemble,
nous devons reconstruire cela. Et même si cela peut sembler effrayant, nous serons là l'un pour l'autre. Chaque pas du chemin. Lucas, les yeux brillants de larmes, soutint le regard de son père. Le chemin vers la découverte de son identité était semé d'embûches, mais au fond de lui, il pouvait sentir une étincelle de compréhension émaner de cette situation complexe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, demanda-t-il d'une voix tremblante. Jean prit une profonde inspiration, prêt à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Cela signifie que nous devons créer notre propre vérité désormais. Nous allons parler, comprendre et affronter tout cela ensemble. La vérité n'est pas toujours facile à porter, mais si nous le faisons ensemble, nous pourrons sortir encore plus forts. L'heure des révélations avait sonné, mais l'avenir s'annonçait incertain. Que ferait Lucas de cette nouvelle histoire estompée par des secrets? Jean savait que la réponse allait demander beaucoup de temps et de patience. Alors que le silence régnait, une nouvelle question voilait l'horizon, prête à lui faire face. Comment construira-t-on cette nouvelle vie, ensemble? Jean observait Lucas, son cœur lourd de tristesse, conscient que les paroles prononcées auraient des répercussions indélébiles. Le garçon, toujours en quête d'explication, semblait suspendu à chaque mot, cherchant désespérément à comprendre sa nouvelle réalité. « Est-ce que je vais rencontrer mon vrai père ?» demanda Lucas, le regard perdu dans un mélange d'angoisse et d'espoir. La question frappa Jean comme une gifle, révélant à quel point les ramifications de ces révélations étaient plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être un jour, commença Jean, mais il savait que la réponse n'était pas si simple. Il avait toujours cru que Lucas devait grandir dans un environnement stable, loin des doutes et des chaos du passé. Cependant, la vérité était désormais là, palpable, et il réalisait qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Claire, à ses côtés, savait qu'elle devait intervenir. Lucas, ce que ton père essaie de dire, c'est que la vie est très complexe. Il est vrai que parfois, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent. Mais ce qui est important, c'est l'amour que nous partageons ici et maintenant. Elle regarda Jean, cherchant à soutenir son homme avec des yeux pleins de compassion. Ce dialogue n'était pas seulement une épreuve pour leur fils, mais aussi pour eux. Ils allaient devoir grappiller à nouveau les morceaux de leur relation. « Mais si je ne sais pas qui je suis vraiment, comment puis-je être heureux ?» dit Lucas, sa voix fragile, les larmes sur le bord des cils. Jean se pencha pour être à la hauteur de son fils, ses mains toujours logées dans celles de Lucas. « Lucas, ton bonheur ne dépend pas seulement de tes origines. Cela dépend aussi des personnes qui t'entourent. Nous formons une famille, et cela compte plus que du sang. Nous allons apprendre à traverser tout cela ensemble. » Le regard de Lucas était hésitant, mais Jean pouvait sentir qu'il souhaitait croire son père. C'était un tout nouveau chemin, imprévisible et sans carte, mais un chemin qu'ils allaient emprunter ensemble. « Alors, nous pourrions créer notre propre histoire ?» demanda Lucas, un soupçon d'espoir tintant sa voix. Jean hocha la tête, ému par la détermination timide de son fils. « Oui, exactement. Mais cela nécessitera du temps, des discussions honnêtes, et surtout, beaucoup d'amour. Chaque petite victoire sera une étape vers la compréhension. » Avec un profond soupir, Lucas relâcha les mains de son père et, après un instant d'hésitation, il fit un pas en avant. « D'accord. On peut essayer. » Claire ne put s'empêcher de sourire, admirant le courage de son fils. « C'est tout ce que nous te demandons, Lucas. D'essayer. Et de poser des questions, même si elles sont difficiles. Oui, et je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu traverses, » ajouta Jean, son cœur soulagé de voir son fils faire ce premier pas vers la reconstruction. Les larmes brillaient encore dans les yeux de Lucas, mais il semblait maintenant légèrement plus léger. Le temps s'écoulait lentement, mais chaque seconde marquait un tournant. Même si la route à venir serait parsemée d'embûches, une petite lumière d'espoir brillait maintenant dans l'obscurité de l'inconnu. Jean se leva, s'étira et déclara soudainement avec une légèreté retrouvée, « Pourquoi ne pas sortir prendre l'air? Une balade pourrait faire du bien, non ?» Lucas acquiesça, un sourire timide sur le visage. L'idée de s'éloigner un moment des murs chargés d'émotions semblait libératrice, une petite promesse de nouveaux souvenirs à créer. Ils sortirent ensemble, Claire regardant son fils et son partenaire, son cœur se remplit de chaleur. « Prendre l'air et parler de votre journée, cela devrait être un bon début, » dit-elle. Les trois se dirigèrent vers le parc, un endroit qu'ils avaient visité maintes fois, mais qui semblait être à la fois familier et étranger à ce moment précis. En marchant, ils bavardèrent des détails simples de leur vie quotidienne, de la chaleur du soleil sur leur peau, des rires d'enfants au loin, des touches de normalité dans l'univers chamboulé. Jean espérait que cette promenade marquerait le début d'une nouvelle ère.
Mais alors qu'ils avançaient, une idée obsédante troublait ses pensées. Que faire s'ils croisaient quelqu'un du passé? Quelqu'un qui pourrait réellement mettre à mal tout ce qu'ils avaient construit, au fond de lui, une question persistait, menaçante. Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour soigner ces blessures et forger notre chemin? Le ciel était clair au-dessus d'eux, et les rayons du soleil dansaient à travers les feuilles des arbres, créant un jeu de lumière dorée sur les visages de Jean, Claire et Lucas. La promenade simple, mais chargée d'émotions, résonnait avec une profondeur nouvelle, comme si chaque pas qu'ils faisaient marquait le début d'une transformation. Jean, tout en marchant, observait les sourires de Lucas et Claire, une chaleur envahissante lui réchauffait le cœur. « Alors, que est-ce que tu veux faire, Lucas » demanda Claire, brisant le silence. Le jeune garçon réfléchit un instant, puis une lueur pétilla dans ses yeux. « Est-ce qu'on peut aller voir les canards au bord du lac? J'y aime bien les voir nager. » Claire acquiesça avec enthousiasme. « Bien sûr. Allons-y. » La tension qui pesait sur leurs épaules semblait s'estomper. En marchant vers le lac, Jean s'efforçait de chasser les pensées négatives qui l'assaillaient. Chaque pas était un nouvel engagement. Mais alors que les rires du petit garçon résonnaient autour d'eux, son esprit revenait sans cesse à cette question troublante, quel secret le passé leur réservait-il encore? Ils arrivèrent au bord du lac, le scintillement de l'eau attirant immédiatement l'attention de Lucas. Il s'approcha prudemment du bord, ses yeux émerveillés observant les canards glissant sur la surface. Jean et Claire se tinrent en retrait, échangeant un regard complice chargé de soulagement et d'une petite dose de crainte. « Regarde, ils sont si heureux » dit Lucas, pointant du doigt un canard doré qui battait des ailes. Jean sourit, reconnaissant la magie de l'enfance. C'était dans des moments comme celui-ci qu'il se rappelait à quel point l'innocence pouvait vaincre toutes les entraves. « Tu sais, » reprit Jean, « ces canards, ils dansent sur l'eau, mais ils s'efforcent aussi de nager en profondeur. Tout comme nous, parfois, il faut plonger pour comprendre ce qu'il y a en dessous de la surface. » Lucas lui jeta un regard curieux. « Tu veux dire que la vie, c'est comme le lac? » « Oui, exactement. Et il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur, des vérités qu'on doit apprendre à découvrir. » Pour un moment, un silence confortable s'installa entre eux. Puis, une voix au loin perça la tranquillité, un amateur de sport de plein air qui criait joyeusement. Jean se retourna et, à cet instant, il crut reconnaître un visage. Son cœur se serra. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il pour lui-même, la peur s'emparant de lui. Claire percevait l'éveil de l'angoisse chez Jean. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Je crois que c'est quelqu'un que je connais. » Un visage du passé, confia-t-il, l'esprit turbulent, craignant les conséquences de leur rencontre. Lucas, toujours absorbé par les canards, ne se doutait de rien, mais Claire, en revanche, sentit une ombre menaçante passer sur leur journée parfaite. « Que fais-tu? Tu dois lui parler, non » proposa-t-elle doucement, mais la tension dans sa voix trahissait l'incertitude. Jean hésita, le dilemme s'intensifiant dans son esprit. Devait-il laisser son passé les rattraper ou protéger sa famille de ces mots qui pourraient faire éclater leur fragile paix? Lucas se retourna alors, les yeux pleins d'innocence. « Papa? Que est-ce qui se passe ?» La question brisa le fil de pensée tourmenté de Jean. Le regard plein d'attente de Lucas lui renvoya une image de ce qu'il avait juré de protéger, l'harmonie, l'amour, la compréhension. Il se devait de prendre une décision, mais laquelle serait la meilleure pour son fils? À ce moment, une voix bien familière s'éleva derrière eux. « Jean !» C'était lui. Le passé était là, frappant à la porte de leur présent. Jean se retourna lentement, le visage blêmi, prêt à affronter ce qui allait suivre. Le cœur battant, il comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Allons-nous vraiment devoir affronter cette réalité ?» murmura-t-il, alors qu'une tempête se préparait dans son esprit. Que révélera cette confrontation avec le passé, et quel impact aura-t-elle sur l'avenir de Lucas? Jean se retourna pour faire face à cette silhouette familière. C'était Marc, son ancien ami d'école, une ombre du passé qu'il n'avait pas vue depuis des années. Une vague d'émotion le submergea, le souffle court. Marc avait toujours eu un sourire contagieux, mais ce jour-là, il semblait plus sombre, chargé de non-dits. « Jean, c'est bien toi ?» Marc s'avança, son air curieux soudain éclipsé par une tension palpable. Jean balaya le regard vers Claire et Lucas. Ils avaient remarqué la scène, et l'innocence de Lucas le transperça au cœur.
La dernière chose qu'il désirait était d'infliger à son fils le poids des secrets du passé. Oui, c'est moi, répondit-il avec une retenue. Sa voix était presque un murmure. Marc, apparemment insensible à l'anxiété qui s'était installée autour d'eux, s'approcha davantage. Je suis surpris de te voir ici, c'est un bel endroit, n'est-ce pas? Oui, c'est, tranquille, Jean se força à répondre, chaque mot pesant comme une pierre. Il sentait le regard de Claire sur lui, pesant ses réactions, tandis qu'elle tentait de décoder la situation. Et qui est ce petit garçon? Questionna Marc, le doigt pointé vers Lucas, dont la curiosité grossissait avec chaque seconde. Jean se redressa, déterminé à garder intacte l'innocence de son fils. C'est Lucas, mon fils. Le visage de Marc s'illuminait d'une compréhension mêlée de surprise. Alors, tu es papa. Cela ne te rajeunit pas, hein? Il eut un rire, mais Jean ne pouvait répondre que par un sourire crispé, conscient de l'érosion des murs qu'il avait érigés autour de sa vie. Écoute, Marc, ce n'est pas le moment, coupa Jean, sa voix prenant une fermeté nouvelle, déclenchant une vague d'inquiétude chez Claire. La tension s'accéléra alors que Marc, visiblement agité, prit un pas en avant. Il y a des choses que nous devons discuter. Des choses que tu ignores. Jean, sentant son cœur s'accélérer, s'adressa à Lucas d'un ton apaisant. Pourquoi ne vas-tu pas observer les canards un instant, mon chéri? Je te rejoins tout de suite. Lucas acquiesça sans se douter du poids de la conversation qui se profilait. Il s'approcha des rives du lac, émerveillé par le déploiement coloré des canards, tandis que Jean et Marc se retrouvaient face à face. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Interrogea Jean, poigné d'une peur sourde. Marc se pencha légèrement, comme s'il craignait que les mots échappent à l'oreille de Lucas. C'est au sujet de ta famille, Jean. Tu n'as pas idée de quel héritage tu as reçu. Je sais des choses que tu dois absolument savoir. Le visage de Jean blêmissait, ses pensées s'embrouillaient. Que pouvait-il y avoir de si important à dire? Ces années à fuir son passé, à se bâtir une nouvelle vie, tout cela pouvait-il voler en éclats à cause de ce qui devait être une simple rencontre? Stop, Marc, tu es en train de tout compliquer, s'emporta Jean, désespéré de protéger l'harmonie qu'il avait construite. Écoute-moi. Ce n'est pas qu'une simple conversation. Cela concerne Lucas aussi. Sa vie, son avenir, insista Marc, sa voix se faisant plus urgente. Jean se sentit sombrer dans la peur. Que allait-il découvrir? Et surtout, que devait-il transmettre à Lucas? Le passé qu'il avait tant cherché à oublier n'était-il pas censé le rester? Alors que le silence pesant et s'étendait entre eux, un éclat de lumière au loin fit plier les ombres de leurs visages. Jean se retourna juste à temps pour voir Lucas rire, captivé par un canard qui sautait. Cette innocence le remit en question, l'amenant à se demander si le passé valait vraiment le risque de blesser son fils. Est-ce que tu es sûr de vouloir tout dire maintenant, Marc, demanda-t-il finalement, la peur et l'espoir s'affrontant dans son cœur. Marc hésita, puis son expression devint plus sérieuse. Si je ne le fais pas maintenant, je crains que ce soit trop tard, Jean. Une décision cruciale se profilerait bientôt, mais quelle en serait la nature? La vérité allait-elle révéler la beauté d'un héritage, ou détruire la précieuse paix qu'ils avaient bâtie ensemble? La lourdeur des mots non prononcés presque insupportable, il comprit que, quel que soit le chemin qu'il choisira, il était temps de plonger dans les profondeurs de son histoire. Que va-t-il découvrir sur son passé, et comment cela affectera-t-il les jours à venir pour Lucas? Jean se tenait là, dans ce parc lumineux, avec son passé qui menaçait de déferler sur lui comme une tempête. Le regard de Marc était chargé d'urgence, et chaque instant qui passait le poussait à faire des choix cruciaux. Il savait que tout cela aurait un impact non seulement sur lui, mais surtout sur Lucas. « Écoute » commença Marc d'un ton plus grave. « Tu te souviens de notre vie d'avant? De toutes ces promesses que l'on s'était faites? » Jean hocha la tête, chaque souvenir lui remontant en pleine mémoire comme un film qu'il voulait oublier. « Je sais que tu as essayé de construire une nouvelle vie, » continua Marc, son regard perçant. « Mais les vérités finissent toujours par émerger, Jean. Lucas mérite de connaître son histoire. » Jean se tourna vers son fils, riant encore près du lac, une image pleine de lumière. Le cœur lourd, il se rendit compte que la bataille pour la vérité n'était plus seulement la sienne, mais celle de Lucas aussi. D'un seul coup, tout semblait tellement plus complexe et effrayant. « Qu'est-ce que tu sais réellement, Marc? » questionna Jean avec une voix tremblante, prêt à affronter le danger que cela impliquait. Marc croisa les bras, visiblement nerveux mais déterminé.
Je ne suis pas ici pour accuser, mais pour t'informer. Il y a des secrets dans notre passé qui affectent directement Lucas, et tu dois en être conscient. Jean se crispa, chaque mot comme une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément dans sa chair. Quel genre de secret? Ton vrai père, Jean, est vivant. Et il cherche son fils. Il n'a jamais su où tu étais, et cela revient le hanter. Un frisson glacé parcourut l'échine de Jean. Son père, la source de tant de douleur et d'abandon? Toutes ces années à fuir, à se construire une vie loin de ce passé qu'il avait tant voulu oublier. Mais en même temps, une immense curiosité brûlait en lui. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant? Demanda-t-il, sentant la peur et l'inquiétude le ronger. Parce que j'y avais peur de te blesser. J'ai cru que le temps suffirait à guérir les blessures. Mais il faut que tu comprennes que Lucas a un droit sur cette vérité. Ne pas lui dire serait encore plus douloureux. Jean ferma les yeux un instant, pesant la immense responsabilité sur ses épaules. Marc avait raison. Lucas pouvait affronter cette réalité, et peut-être même la comprendre d'une manière qui échappait encore à Jean. Il tourna la tête vers le lac, où son fils jouait. Son cœur battait la chamade, entre l'amour qu'il éprouvait pour Lucas et la crainte de voir basculer son innocence. Il avait la chance d'être le père qu'il aspirait à être. Mais cela nécessitait du courage, une force pour faire face au passé qui sprintait à sa rencontre. « Que dois-je faire » demanda-t-il finalement, sa voix presque un murmure. « Parle-lui. Explique-lui. Sois franc avec lui. Ça ne sera pas facile, mais tu es son père. Montre-lui que tu es là pour lui, peu importe où cela mène. » Jean inspira profondément, la vérité de ses émotions en feu. C'était un moment décisif. La décision qui allait transformer leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Il regarda Lucas, avec son sourire innocent comme une page blanche prête à être remplie d'histoire. En se remémorant tant de souvenirs, cette vérité perdue, son cœur espérait que malgré toutes les révélations, l'amour pourrait les maintenir unis, comme un phare dans leur obscurité. « D'accord, » murmura-t-il à Marc, ému mais résolu. « Je vais lui parler. » Alors que Marc acquiesçait, Jean se dirigea vers Lucas, ses pas résonnant sur l'herbe fraîche. Le regard de son fils illuminait tout, et il pouvait sentir la chaleur de leur connexion. Tout en marchant, il savait qu'il avait un chemin troublant à parcourir, mais l'amour serait son guide, comme une étoile dans la nuit. « Lucas, » dit-il, s'agenouillant à côté du petit garçon. Le sourire de Lucas s'épanouit, mais soudain, une ombre passa sur son visage. « Oui, papa ? Je dois te parler de quelque chose d'important, lança Jean, le cœur battant. Chaque mot serait un pas vers l'inconnu, mais il devait avoir la force de tout affronter avec son fils à ses côtés. À la fois nerveux et déterminé, il prit une profonde inspiration. C'est à propos de ta famille. Une vérité qui pourrait tout changer. Lucas le regarda, ses yeux innocents pleins de curiosité, mais aussi d'inquiétude. Jean savait qu'il était temps. Le ciel à Marseille était toujours lumineux, mais l'intensité des mots que Jean s'apprêtait à dire allait définitivement obscurcir le monde de Lucas. Cette révélation pourrait être un coup de tonnerre, mais leur amour pourrait s'épanouir même dans la tempête à venir. Dans cette lumière dorée, il espérait qu'ensemble, ils trouveraient la force nécessaire pour tout affronter. Ensemble, en tant que famille. Et si vous avez ressenti ces émotions, si cette histoire vous a touché, alors n'attendez plus une seconde de plus, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Faites un geste pour soutenir notre travail en laissant un like maintenant, c'est le moment de nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette fin, partagez vos réactions et théories. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien et faire vibrer notre communauté.